Bonjour à tous les amis, c'est Julien, bienvenue sur ma chaîne. Donc conseil numéro 3 maintenant pour s'enrichir, minimisez vos dépenses. Je répète, conseil numéro 3, minimisez vos dépenses. Alors là, je sais, vous vous dites, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce conseil donc le Picsou? Il veut nous le transformer en radin qui pourra plus profiter de la vie et qui pourra plus se faire plaisir. Non, pas du tout. Pour s'enrichir, c'est vrai qu'il est très important de maximiser ses revenus, mais j'ai préféré vous parler en premier du contrôle de vos dépenses. Car si je vous donne des techniques et des astuces pour gagner plus d'argent, mais qu'ensuite vous dépensez tout ce surplus d'argent dans des choses inutiles de notre société de surconsommation, ça ne sert à rien de chercher à gagner plus d'argent. Le surplus d'argent gagné doit être placé et investi afin de générer des revenus complémentaires et passifs, que ce soit des loyers, des dividendes ou des intérêts, etc. Et là ensuite, avec ces revenus passifs, vous pourrez vous payer des choses inutiles. C'est comme si votre capital accumulé était une poule. Vous devez utiliser les œufs générés par votre poule, pas votre capital. Vous ne devez surtout pas manger votre poule, surtout pas dépenser votre capital. Bref, analysez votre budget mensuel et réduisez vos dépenses dans tous les domaines. Assurance habitation, forfait téléphonique, budget voiture, budget banque, budget vêtements, budget courses, budget cigarettes. C'est à vous de voir où vous pouvez récupérer de l'argent. Toute économie est bonne à prendre. Souvenez-vous de l'expression « les petits ruisseaux font les grandes rivières ». Il existe deux leviers pour gagner de l'argent. En gagner plus ou en dépenser moins. Les gens se focalisent souvent uniquement sur le levier « en gagner plus ». Mais jouer sur le levier « en dépenser moins » est tout aussi efficace, très peu chronophage et très peu gourmand en termes d'effort et de temps, contrairement justement au levier « gagner plus d'argent » qui nécessite souvent pas mal d'efforts et pas mal de temps. Encore une fois, l'important n'est pas combien vous gagnez, mais combien vous gardez chaque mois. La différence de richesse entre deux personnes provient parfois de la façon dont elles utilisent leur argent, de la façon dont elles le gèrent. Quelqu'un qui gagne 1 400 € par mois, c'est pas un salaire énorme, et qui travaille durant 30 ans, bon, peut-être maintenant on va travailler 40, 45 ans, disons quelqu'un qui gagne 1 400 € par mois et qui travaille durant 30 ans, c'est quelqu'un qui va voir passer entre ses mains 504 000 €. Effectivement, si vous faites 1 400 multiplié par 12 fois 30, vous arrivez à 504 000 €, c'est-à-dire un demi-million d'euros. Alors bien évidemment, il ne pourra pas conserver l'intégralité de cette somme, car il doit bien s'en servir pour se loger, se nourrir, etc. Mais j'ai pris cet exemple pour que vous compreniez que beaucoup d'argent passe entre vos mains ou sur votre compte bancaire durant toute votre vie et que vous devez en conserver une partie afin de l'investir et de le faire fructifier. Alors ce conseil numéro 3 pour s'enrichir ayant été assimilé, je l'espère, nous allons désormais voir le conseil numéro 4 pour s'enrichir. Car réduire ses dépenses, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Nous allons maintenant pouvoir nous concentrer sur le conseil numéro 4 qui est de maximiser et de multiplier ses sources de revenus. À bientôt les amis pour le prochain podcast.